Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, j'avais promis de parler sur ma prochaine vidéo du projet Neom, mais vu l'actualité sympatoche qu'on a en ce moment, et que je voulais aussi parler de portail organique, je me suis dit qu'avec ce qui se passait dehors, tu vois, avec les animaux, et je ne te parle pas du gorille, du tigre, des zèbres ou même de l'éléphant qu'on a vu marcher tranquillement en ville. Non, je te parle des animaux qui ont tout saccagé, tout dégueulassé, tout pillé, hein. Je pense que ils savaient même pas le nom du petit garçon. C'est bon, j'ai la dernière paire de Nike à 200 balles. Donc, ouais, RIP, RIP, petit Naël. Ça, c'est vrai que c'est triste. Ça reste pour moi une bavure policière. Et ce n'est pas la seule. Néanmoins, ben, si c'est comme ça que tu fais ton deuil, c'est chaud quoi. Alors ne faisons pas d'amalgame également. Néanmoins, je pense que si jamais le petit s'était appelé Wang ou Chang, il y aurait eu moins de débordements. Je dis ça, je dis rien. Bref, en tout cas, j'aimerais juste vous dire que Macron vous dit merci, hein. Macron, Klaus Schwab et tous ses copains là, en fait, ils sont en train de jubiler. Ouais. Ben oui, parce que en fait, c'était la phase 5, hein. Instaurer la loi martiale, le chaos. Comment y arriver? Ben, oui, en créant euh, des émeutes. Et comment créer des émeutes? En créant de la colère et qui ciblait, ben, évidemment, hein, les jeunes de quartier, écervelés, et je pense sans parents, parce que où êtes-vous? Où êtes-vous les parents? J'en ai vu deux, trois, hein. J'ai vu un papa qui a ramassé son fils et qui l'a mis dans le coffre de sa voiture. J'ai vu une maman aussi africaine qui a chopé son gosse, elle l'a tarté, elle l'a ramené chez elle. Mais sinon, à part ça, les parents, vous êtes fous. J'ai vu des gosses de 7 ans, 13 ans, normal, ils sont dans la rue, ils sont armés. Euh, j'ai vu, attends, des parents qui étaient dans une voiture avec leur bébé et sous prétexte qu'ils sont blancs, ben, ils ont tout cassé. Alors non, on fait pas d'amalgame. Le but n'est pas là, et puis en plus, c'est même pas un débat là de religion, parce que pour moi, quelqu'un qui est vraiment dans la religion, ma parole, il fait pas ça en fait, hein. Et heureusement qu'on a des bons musulmans, des bons juifs, des bons chrétiens, des bons bouddhistes, tout ce que tu veux, mais il y a aussi des putains de racailles de merde. Et en plus, je vous dis, vous êtes des animaux, mais c'est pas un terme approprié parce que même le tigre, en fait, tu vois, il s'est posé tranquille dans la rue. Non, vous êtes des abrutis, complet, fini. Et vous ne desservez pas votre, vos aïeuls, en fait, parce qu'eux, ils vont en prendre plein la gueule grâce à vous. Ah oui, ça va relever le débat. Le Pen, Zemmour, machin, truc. Enfin, je passe. Je passe là-dessus. Macron vous dit merci. Parlant de bavure policière, je pense que là, ce qui s'est passé, c'est du même acabit que l'histoire qu'on a eue il n'y a pas si longtemps dans le parc avec un mec. Oh alors, quelle religion, quel machin. On s'en fout. En tout cas, le mec a une oreillette, donc il est au téléphone, et à mon sens, il reçoit des ordres. Parce qu'après, le mec, il court partout dans tous les sens, il sait même pas ce qu'il fait, il vient poignarder les enfants comme ça. Bon, et là, tu as le sauveur qui arrive, un sauveur de l'humanité, qui est interviewé le lendemain, il me semble. Et là, il nous dit que l'opération s'est bien passée. Alors, excusez-moi, mais on est en mesure de se poser la question opération. Parce que si c'était toi ou moi, on se fait interviewer, je pense que je ne vais pas aller dire oui, oui, l'opération s'est bien déroulée. C'est un terme qui est utilisé par un certain secteur en particulier. Je te laisse faire ton analyse. Bon, là, il n'y a pas eu d'émeute après ça. Hein, les gens, bon, ont pleuré un petit peu parce qu'il faut des vibrations négatives. Et puis là, bah ouais, loi martiale, machin, parce que c'est ce qu'ils veulent instaurer. Et d'ailleurs, le Sénat a voté le projet de loi de la programmation militaire. Pareil, je te laisse t'informer. Ah, j'ai un chat dans la gorge. À savoir que ça fait 3 fois que j'essaye de faire cette vidéo
sur les portails organiques et à chaque fois je n'arrive pas à terminer du moins la vidéo parce que quelque chose vient me déranger, la tondeuse du voisin ou autre chose. Enfin, il y a des sujets qu'on n'aime pas trop, qu'on ne nous laisse pas forcément aborder. Bon, ouais, enfin Claire Sévrac nous le disait, ne leur pardonnez pas. Ils savent très bien ce qu'ils font, tout ça est organisé. C'est organisé. Enfin, du coup, je sais pas si on aura le droit un 14 juillet aussi. Ah bah oui, parce que ça aussi, hein. Faudrait y penser. Bah déjà, il n'y a plus de, il y a plus de feux d'artifice, hein, ils les ont tous utilisés. Mais en plus de ça, là, il y a plein de brocantes, de kermesses qui ont été annulées, des marchés, le concert de Mylène Farmer, au secours. Donc oui, je pense que là, on est reparti pour être encore fliqué, être encore... Enfin là, tu vois, tramway, pas plus de 20 heures, couvre-feu, machin, ben c'est reparti pour un tour. Je pense que cet été ne va pas être très joyeux. Ensuite, j'ai vu du coup plein de vidéos où tout le monde me dit mais c'est pas possible, pourquoi ils font ça, mais c'est qui ces gens, mais comment tu peux faire ça, mais... Alors, il faut comprendre, j'avais fait une vidéo il y a 3 ans dessus sur les portails organiques, que nous ne sommes tous pas dotés d'une âme. Certains n'en ont pas. C'est ce qu'on appelle communément maintenant des portails organiques. J'aime pas trop ce terme, mais c'est ce qui convient. Ce sont des décors, mais qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas d'amour, qui n'ont pas conscience. Déjà, ils n'ont pas conscience d'être eux-mêmes des portails organiques, et ils font partie d'un système où il faut... d'un système, d'une matrice. Ouais. Le fait est que nous, ayant une âme, déjà, il y a le haut du système qui ne veut pas que l'on évolue spirituellement, qui ne veut pas que nous ayons conscience que nous ne sommes pas juste du bétail. Et pour ce faire, il faut tout le temps, constamment, faire baisser nos vibrations, notre taux vibratoire, et toujours nous remettre une couche de malheur, de guerre, d'inflation, de débats politiques. Là, par exemple, pour la cagnotte, tu vois, la cagnotte du flic, ah bah, t'as les pour, t'as les contre. Toujours des débats qui servent à rien et qui te font baisser ton taux vibratoire. Ils sont là pour ça. Voilà, tu vois, donc il y en a partout, hein. Je pense qu'on est approximativement à 50-50. Enfin, d'après mes recherches avec mon pendule, maintenant peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas, mais en tout cas, il y en a une bonne partie. Et ils sont partout, c'est-à-dire dans ta famille, dans ton voisinage, dans tes amis, tes collègues, ça peut être des musiciens, des chanteurs, ce que tu veux, hein, dans tous les domaines possibles et inimaginables, il y en a. Comme je te dis, n'ont pas conscience, hein, donc ça sert à rien trop de les blâmer, c'est-à-dire qu'ils ont été programmés comme ça. Donc ils nous imitent à la perfection, enfin, du moins ils imitent l'être humain doté d'une âme à la perfection parce qu'ils ont cette programmation, amour, chagrin, machin, truc, bidule, ok. Mais tu sens quand même qu'il manque ce petit truc, quoi, cette petite étincelle. Alors, comme là on va pouvoir dire, mais comment un mec peut par exemple tabasser son gosse? Comment il peut le violer? Comment il peut faire ci? Comment il peut faire ça? Ben, il cherche pas de toute façon. Il a aucune empathie. Quelqu'un qui va avoir le décès d'un proche peut le lendemain, aller faire des trucs bizarres. Bah, faut se poser la question. Voilà, bon. Ces portails organiques sont là et alors, comme ils sont des portails, ils sont soit dans la matrice, mais ils peuvent aussi être incorporés par d'autres choses. Un peu en mode Men in Black, tu vois. Oui, je sais. Alors, je ne sais pas, c'est vrai qu'il y en a certains qui connaissent le sujet sur le bout des doigts, qui ont vu ça depuis des années, qui sont très bien informés. Et sur cette chaîne
que j'avais refaite à base de recettes, je pense qu'il y en a qui ne savent pas du tout en fait. Donc on va y aller mollo. On va pas non plus tout leur déballer d'un seul coup. Ça ferait un peu bizarre. Et donc, tu l'auras compris, il faut qu'il te maintienne dans la matrice. Il faut qu'il te... Comme je te dis la dernière fois, hein, on a 7 chakras principaux. Si tu arrives à maîtriser, à travailler sur tes chakras, à élever ton taux vibratoire, tu peux atteindre ce qu'on appelle la montée de Kundalini. C'est une sorte de serpent qui vient s'entortiller autour des chakras et bim, développer des capacités spirituelles, intuitives, te reconnecter avec cette source divine que moi je n'appelle pas Dieu ou Allah, Bouddha, Jéhovah ou quoi que ce soit. Pour moi c'est pareil, les religions sont aussi des événements, des choses des outils, pardon, ouais, des outils, ça tombe bien, pour te conserver dans la matrice. Alors, je peux comprendre que tu sois d'accord ou pas, c'est pas grave, je referai une vidéo sur ce sujet, parce que je fais pas mal de recherches et qu'en fait, tout se connecte là. Tu vois, en fait, c'est comme si j'avais plein de pièces de puzzle avant, mais sans comprendre comment ça s'assemblait, et que là, j'ai eu le... Ah ouais, d'accord. Donc, je te dirai ça plus tard, et je pense que peut-être que tu l'as déjà eu, toi aussi, ce petit, ce petit plus, quoi. Comment les reconnaître? On s'en fout. J'ai envie de te dire, on va pas les checker partout, parce que si jamais tu t'amuses à ça, bah, tu vas t'apercevoir peut-être que ton enfant est un PO, que ton mari est un PO, que ta mère est un PO. Bon, c'est pas le but. Mais en règle générale, il y a quand même des trucs où tu vas voir que c'est une personne en particulier qui, sans cesse, te lance un pic, te fout la merde lors d'une soirée pour baisser le taux de tout le monde ou machin. Alors après, il arrive de s'embrouiller entre être doté d'âme. Hein. On va pas mettre tout le monde dans le même panier, on a aussi des émotions et il y a aussi plein d'autres choses dans notre aura qui viennent nous polluer. Hein. Il y a plein de choses. Mais en règle générale, tu le ressentiras. Je pense que c'est voilà, une question de ressenti. Tu vas voir que si tu as un collègue qui te cherche tout le temps des noises, un patron qui vraiment, tu le vois quoi. Hein, il y a des personnes quand tu te dis ah là là, celle-là elle est solaire, ah elle est solaire, cette personne elle est lumineuse. Oui, bah là c'est son âme en fait, hein, tu vois, qui est là. Et il y en a, c'est zéro. Donc, ils sont partout. Et la dernière fois, quand j'ai parlé de Reiki, j'ai eu des... Ah, vive le Reiki, vive le Reiki. Eh bien, en fait, ils sont partout, à tel point que oui, il y a aussi des prêtres, hein, comme je le disais, des chanteurs, des acteurs, des politiciens. Alors ça, c'est sûr. C'est pareil, les patrons d'usine qui, du jour au lendemain, peuvent te virer 50 personnes sans état d'âme. Ce sont des PO. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ceux qui crient des guerres, des pénuries, qui revendiquent, des alerteurs qui gueulent tout le temps et qui divisent, ah, ça c'est en plein dedans. Des gens comme, je sais pas, par exemple, si tu regardes les anges de la télé-réalité, il suffit que tu regardes 20 minutes d'un épisode pour te dire que déjà d'une, bon, ils sont assez écervelés, mais qu'il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien. Des flics qui tabassent gratuitement, ceux qui polluent gratuitement, enfin je veux dire qui en ont rien à foutre. Là j'ai une voisine avec qui j'ai parlé, qui me disait je suis allée au cinéma avec ma fille, et elle voit une dame, sa petite fille fait tomber un papier par terre. Et la petite fille naturellement va le ramasser, et sa mère lui dit bah non regarde, parce qu'il y a la femme de ménage qui passe derrière et qui lui dit mais non regarde c'est bon laisse tomber, il y a des gens qui sont payés pour ça. Excuse-moi mais voilà. Hein. Donc, ils sont aussi dans la religion, hein. Il y a des prêtres, tout ce que tu veux, qui sont des PO. Dalai Lama, je veux dire, va demander à un gosse de sucer sa langue. Elle est où son homme? je te laisse méditer, quoi. Hein. Les stars de porno qui en ont rien à foutre de leur sexualité. Non, mais il y a de quoi se poser des questions. Bah, te les pose plus.
Maintenant, tu sauras que c'est des PO et puis te laisse plus emmerder par ces gens-là. Voilà. Tu les vois, même limite rigole-en. Moi, ça fera monter ton taux vibratoire et laisse-les de côté. Voilà. Et il y a aussi, ça peut être des guérisseurs. Enfin, des guérisseurs, je te parle pas des rebouteux d'avant, mais vraiment de là, ce qu'on appelle le New Age. Hein. Ouais, ça y est, j'ai fait 3 heures de formation et je suis maître du monde, je suis Dieu, je suis guérisseur, je peux te faire du bien. Bah ouais, moi je vous dis, hein, c'est pas que je veux mettre tout le monde dans le même panier, attention non plus, c'est qu'il y en a des bons qui font ça avec leur cœur, avec leur âme. Mais pour te le dire, moi j'ai fait aussi formation là aussi, j'étais, bah oui, toute contente, vraiment très contente. T'as ta petite prière, ton machin à faire et tout. Ensuite, j'ai fait une formation, c'est tombé un peu comme ça. J'ai une copine qui a un resto qui me dit: Ah, il y a un magnétiseur qui va venir, qui habite à Antibes normalement. Là, il vient, il monte. Est-ce que tu veux participer? Je me dis: Oh putain, 400 balles, fait chier, c'est un peu rush quand même. Là, je les ai pas. Figure-toi que je vais me coucher, que dans la nuit, j'ai un remboursement inattendu qui arrive sur mon compte. Et bah, du coup, je l'appelle et je lui dis: Go, vas-y, je viens. Et là, je le rencontre et puis, toute contente, hein, on parlait de plein de choses et puis je lui dis: Oh, moi je fais du laoshi, tu vois, alors. Et il me dit: Ok, c'est bien. Et qu'est-ce que ça te procure? T'arrives à guérir ou machin? Ouais, ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. Et puis je sens qu'il est assez dubitatif et ça m'interpelle. Donc je lui dis: Mais c'est quoi le problème du coup? Il y a un problème avec les soins énergétiques? Et il me dit: Si je te disais que la prière que tu fais, elle ne va pas à la lumière divine, mais à une lumière qu'on appelle divine, mais que d'autres choses bien plus sombres ont créé. Ben, c'est bizarre quand même. Parce que c'est vrai que quand tu donnes un soin énergétique, ça te procure du bien-être. Alors oui, ça te procure du bien-être, comme peut-être après avoir fumé un joint, ou avoir pris ta dose de coke, ou avoir pris 3 verres d'alcool, ou tu vois, il y a des choses qui te rendent euphorique et pour autant, ça ne te fait pas du bien. Alors, je lui ai dit: Mais est-ce qu'il y a un moyen de contourner ça? Et là, il a été content. Il m'a dit: Tu vois, j'ai parlé avec plusieurs nanas qui font du Reiki, qui parlent à leurs anges, leurs guides. Et lui, il les voit. Donc, il m'a dit: C'est pas du tout leurs anges, leurs guides. Déjà, il faut faire attention à qui nous influence, hein, dans l'invisible. On peut croire que c'est lumineux et ça ne l'est pas du tout. Et il me dit: Voilà, je suis content que tu m'aies posé cette question parce que d'habitude, quand je dis aux gens, Reiki, attention, ce symbole-là, il veut dire en fait ça, et ça, ceci, ça, cela, les meufs, elles se braquent direct. Non, mais ça va pas, le Reiki, gna, 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 c'est génial, le Laoshi, c'est super. C'est l'ego là qui parle, hein. C'est ton ego. Alors, moi, je veux bien que tu y crois, mais je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les informations qu'on a sur Internet, on est tous en mesure d'essayer de comprendre. Parce que moi, mon but en faisant des soins énergétiques, c'était pas de faire du mal aux gens. Donc, en ayant eu conscience de cette information, j'ai ensuite fait des recherches. Et il s'est avéré qu'il avait entièrement raison. Donc, j'ai arrêté complètement les soins énergétiques. Ou du moins, enfin, maintenant, j'ai ma technique et que je fais que du coup sur moi et ma famille. Je ne veux faire du mal à personne. Donc, voilà. Ah, bah, quoi te dire d'autre? Non. Je crois que pour aujourd'hui, c'est bon. Si tu veux en savoir plus sur les portails organiques, comme je te l'ai dit, moi je ne suis pas une experte. Je ressens des choses, mais j'ai fait beaucoup de recherches. Il y a des personnes, par exemple sur Nurea TV, qui t'en parlent pendant des heures et des heures et qui font très bien le job. Après, c'est pareil, ne pas croire en tout, mais il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir, il faut faire des recherches et il faut essayer d'analyser les choses. Voilà, bah en tout cas, je te souhaite une super belle après-midi. Je constate que je n'ai pas été dérangée par quoi que ce soit, donc peut-être qu'avant, c'était pas forcément le beau moment pour parler de tout ça. En tout cas, je sais plus si j'avais noté un autre truc. Je check quand même. Ah, esprit, es-tu là?
Non, voilà. Bon, on remarquera juste que euh, la maman de Naël est aux côtés du coup de la sœur d'Adama Traoré, bavure policière qui s'était passée, pas très loin de chez moi d'ailleurs. Récupération politique d'un côté, on parle pas de Mélenchon, de tout ça. À noter aussi, parce que j'ai entendu dire Mathieu Kassovitch, hein, qui dit mais ces jeunes, ils sont bons, ils sont pas violents, ils sont pas armés. Peut-être qu'il n'a pas la télé et qu'il n'a pas vu tout ce qui s'est passé dans les rues. Parce qu'en l'occurrence, Naël a participé, enfin, a été figurant sur le clip de Jul pour le clip Ragnar. J'ai écouté, j'ai mes oreilles qui saignent encore. Et bon, voilà quoi. Hein. C'était pas un spectacle de Chantal Goya. Hein, c'est des armes, des mobylettes volées, de la violence. C'est sombre, c'est moche. Voilà. Bon, en tout cas, tu te feras ton avis. Je te fais des bisous. Il faut que j'amène mon loulou à son oral. On croise les doigts. Ciao, ciao.